Salut! On plonge tout de suite dans cette courte explication sur la construction d'une phrase. C'est vrai que la grammaire, ça peut faire peur des fois, surtout quand on cherche à améliorer ses communications pour le marché du travail au Québec. Mais on va rendre ça super visuel aujourd'hui. Faut juste imaginer une phrase comme un vrai train, en mouvement. C'est fou à quel point cette petite image-là vient tout clarifier. Le mot constituant, c'est juste un grand mot pour rien. En gros, si la phrase c'est notre train, les constituants, ce sont tout simplement les différents groupes de mots qui agissent comme des wagons attachés ensemble. Chaque wagon a un job bien précis à faire pour que le train puisse avancer comme il faut de façon bien fluide sur ses rails. Mais attention, pour avancer, notre train a absolument besoin de ces éléments de base. D'abord, on a le sujet, qui agit vraiment comme notre locomotive. C'est la personne ou la chose qui mène l'action. Et ensuite, il y a le prédicat. Ça, c'est le moteur, l'action elle-même. Sans locomotive et sans moteur, c'est simple, le train n'ira nulle part. Alors comment on fait pour les trouver facilement dans un texte? Il y a un truc super simple pour ça. Pour repérer la locomotive, donc notre sujet, on pose la question « qui est-ce qui » juste avant le verbe. Et pour dénicher le moteur, le fameux prédicat, on a juste à mettre les petits mots « ne » et « pas » autour de l'action. C'est vraiment infaillible comme méthode. Ensuite, on a le complément de phrase qu'on appelle souvent le CP. Lui, c'est notre wagon de marchandises. La grosse différence avec la locomotive puis le moteur, c'est qu'il est 100% facultatif. Il est juste là pour transporter des petits détails en plus pour venir préciser le moment où l'action se déroule ou bien l'endroit. Et vu que ce wagon-là n'est pas obligatoire, ça nous donne carrément deux super pouvoirs sur lui. Le premier, c'est l'effacement. On peut carrément le laisser en gare, l'enlever au complet et la phrase fait encore plein de sens. Le deuxième, c'est le déplacement. On peut le décrocher puis le mettre ailleurs sur le trait. La phrase va rester super claire. Bon, on va regarder ça avec un exemple concret, le genre de phrase qu'on voit tout le temps sur le marché du travail. Les candidats ont préparé une lettre de motivation avant de se présenter à l'entrevue. Une situation très classique en recherche d'emploi, n'est-ce pas? Si on décortique ça ensemble, la locomotive, notre sujet, c'est les candidats. Le moteur qui fait tout le travail, le prédicat, c'est « on préparait une lettre de motivation ». Puis, à la toute fin, on retrouve notre fameux wagon facultatif, le complément de phrase, avant de se présenter à l'entrevue, qui vient juste ajouter une précision sur le moment. C'est exactement là qu'on peut utiliser notre super pouvoir de déplacement. Si on prend le wagon facultatif à l'arrière et qu'on le ramène complètement en avant du train en mettant une petite virgule, ça donne « Avant de se présenter à l'entrevue, les candidats ont préparé une lettre de motivation ». Et voilà, le sens de la phrase reste identique et tout fonctionne à merveille. Alors, maintenant qu'on a bien en tête notre locomotive, notre moteur et nos wagons de marchandises, on se rend compte que repérer les éléments, c'est pas si compliqué. En gardant cette petite image-là en tête, quels seront les constituants de la toute prochaine phrase qu'on va lire ou écrire? C'est une excellente réflexion à emporter avec soi pour la suite.